Alors, ce matin, voilà, le thème c'est être un bon soldat de Dieu. Alors, ça pourrait être moi, parce que j'ai fait mon armée dans les mitrailleurs de forteresse. Donc, vous voyez un mitrailleur de forteresse à gauche, et vous voyez le mitrailleur de forteresse le même, mais dehors pour défendre le fort. J'ai fait les deux. Voilà, une période un peu chahutée. Tout ça pour vous dire que j'ai récemment lu quelques livres édifiants, biographies de personnages, pas forcément très connus, mais comme on aime en rencontrer. Et puis, ce sont des hommes de Dieu. Ce sont des hommes qui n'ont jamais lâché. Et ça, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un modèle comme Jésus-Christ, mais c'est des montreurs d'exemple qui nous indiquent la voie pour aller vers Jésus-Christ. Pour vous parler des personnages en question, je vais vous parler de la guerre. Vis pacem para bellum. Vous connaissez la devise des Romains, si tu veux la paix, prépare la guerre. Paul Valéry, lui, il a écrit « La guerre, c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. » Et c'est exactement ça. Vous allez voir tout à l'heure que le Christ est impliqué de très près. Alors, je vous ai fait une petite étymologie du mot « guerre ». Notamment, en latin, c'est « bellum », qui a donné « belliqueux »,« belliciste »,« belligérant ». En grec, c'est « polémos », qui a donné « polémique »,« polémiste »,« polémologie », c'est-à-dire l'étude de la guerre. Ça apparaît en première fois autour du Xe, XIe siècle. Et l'amorce de la guerre, elle va avec la première image que vous voyez, c'est-à-dire Caïn qui tue Abel, parce que son frère n'avait pas la même faveur que lui. Et c'est un des germes de la guerre, la jalousie et l'envie. Posséder ce que l'autre a. Ça engendre au minimum, des conflits verbaux, et au pire, ça engendre la guerre. Et l'histoire que moi je me plais à étudier depuis tellement d'années, ça regorge d'exemples qui montrent le caractère tellement veule et faible de l'être humain par rapport à ça. Alors, je vais vous détailler juste les 4 photos, mais rapidement, puis on va aller plus loin. Si vous voyez la deuxième photo, ça parle des croisades. Et les croisades, c'était une guerre sainte. Ça a été promulgué par le pape. Et puis, les chevaliers prenaient la croix. Ils prenaient aussi en même temps toutes leurs troupes. Il ne faut pas oublier les gens qui n'étaient pas forcément nobles, qui étaient avec eux. Et l'Église, en général à l'époque, a poussé à ces croisades afin de délivrer le tombeau du Christ des mains des infidèles. Ces mensonges ont coûté la vie à 250 000 personnes environ. Très difficile de faire des statistiques. Musulmans, croisés, civils, etc. Qui est le père du mensonge ? La troisième image montre des Français de la Première Guerre mondiale, appelés aussi poilus, qui portent avec élégance un masque à gaz. Les souverains de l'époque, il faut vous rappeler, c'était des gens qui régnaient sur la moitié du monde. Georges V pour l'Angleterre, Guillaume II pour l'Allemagne et Nicolas II pour la Russie. Ils étaient, chose extraordinaire, des cousins. Et par le jeu des alliances, ils se sont donc fait la guerre et ont entraîné dans leur folie la mort d'environ 10 millions de soldats et 9 millions de civils sur une population mondiale à l'époque de 941 millions. Qui est le père de la folie ? Et enfin, la quatrième image, elle illustre ce qu'on vit actuellement, la guerre en Ukraine, guerre de conquête, avec des relents de Première Guerre mondiale, avec de temps en temps quelques tranchées par-ci par-là sur le front. Et l'orgueil de quelques-uns a coûté la vie jusqu'à maintenant à environ 150 000 Russes, 100 000 Ukrainiens et 40 000 civils. Qui est le père de l'orgueil ? Vous le voyez, les hommes ont évolué, les armes aussi,
au final, ce sont quand même toujours des morts des deux côtés. Et les armes modernes dites sophistiquées, comme on connaît les drones ou les bombes à sous-munitions, n'empêchent pas que des fantassins doivent combattre sur le terrain et s'entretuer, parfois à main nue. Que dit l'Éternel? Il dit là, tu ne tueras point. Exode 23. C'est parlant. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte et Dieu a choisi le moment opportun pour donner l'étape de la loi à Moïse. Et c'est intéressant de relever 2-3 paroles. Par exemple, dans Lévitique 19-18, on entend déjà « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Et le Christ, en Luc 10-27, il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Paul, qui souligne encore dans Romains 13-9, « En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » J'ajouterai que Galates 5-14 et Jacques 2-8 indiquent en plus que la loi est accomplie dans cette seule parole. Alors, pour vous décrire tout ça, je vais vous nommer 3 personnes que j'ai nommées bons soldats du Christ. Et on commence par le suivant, voilà, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, c'est un homme qui est né en 1484 à Séville et mort à Madrid en 1566. C'est une époque charnière dans l'histoire espagnole et du monde. En effet, l'Espagne, dès 1492, se débarrasse des musulmans. Et dans la foulée, parce qu'ils faisaient un peu tache dans le paysage, on expulse aussi les Juifs. Et Bartolomé, lui-même, était un descendant de conversos juifs. Il devient donc prêtre dominicain. Il compte parmi ses amis Diego et Fernando Colón. D'ailleurs, son père, à lui, à Bartolomé, et son oncle participent à la 2e expédition de Christophe Colomb en 1493. Et lors du retour de son père, il reçoit un indigène comme cadeau, comme esclave. Alors, je ne vais pas vous raconter toute la conquista espagnole, parce que ce serait très long, déjà, et fastidieux peut-être. Mais la soif de l'or et du profit ont largement écorné cette image des conquistadors espagnols qui étaient censés apporter quand même la foi aux indigènes. Et c'est dans ce contexte que notre ami Bartolomé devient colon, lui-même propriétaire d'une encomienda, c'est-à-dire une propriété qui a des gens qui sont esclaves dessus, qui travaillent pour lui, et qui lui rapportait pendant 10 ans quand même, 100 000 castellanos. Et si ça ne vous parle pas, ça fait environ 320 000 francs actuels. À partir du moment où ce garçon a été ordonné prêtre, il est devenu objecteur de conscience. Et il a pris fait et cause pour les Indiens, exploités et massacrés. Que ce soit dans l'Inde l'Hispaniola, l'actuelle Haïti et République dominicaine, ou plus loin, au Chiapas, ou encore plus loin, au Pérou. Il s'est engagé contre l'abus des colons. Il s'est engagé avec le Christ. Il a fait ce qu'on appelle une conversion. Parce que ce n'était pas évident. Lui-même, gagnant de l'argent avec les esclaves, ce n'était pas facile. Mais il a fait ce pas-là. D'ailleurs, mandaté par Dieu, il ne craint rien du tout. Il a remis en place Charles Quint. C'était quand même un prince très puissant à cette époque-là. Il a remis en place Philippe II, qui lui a succédé. Le problème avec ces rois-là, c'est qu'ils avaient besoin de l'or du Nouveau Monde, et puis en même temps, ils voulaient apporter la lumière du Christ là-bas via les prêtres. Donc il y avait toujours un tiraillement.
Et il a écrit beaucoup de choses, Bartolomé. Par exemple, dans De Unico Modo, c'est-à-dire de l'unique façon d'attirer tout le genre humain à la véritable religion, il dit « Considérant que les Indiens, étant de véritables hommes, sont aptes à recevoir la foi chrétienne, mais encore, d'après ce que nous savons, le désirent fortement, nous décidons et déclarons, nonobstant toute opinion contraire, que les dits Indiens ne pourront être en aucune façon privés de leur liberté, ni de la possession de leurs biens, et qu'ils devront être appelés à la foi de Jésus-Christ par la prédication de la parole divine et par l'exemple d'une vie vertueuse et sainte. » Toute sa vie, Bartholomé a été fidèle à sa foi. Il a appliqué ce que le Christ est venu apporter au monde, douceur, patience, amour du prochain, et en cela, il a été un bon soldat de Dieu. Nous allons passer au deuxième garçon, André Trocmé et Magda. André Trocmé, peut-être on le connaît un peu plus, sous nos latitudes, parce qu'il est né en 1900 à Saint-Quentin, dans les Hauts-de-France, et puis il est mort en 1971 à Genève. Il était pasteur dans la paroisse Saint-Gervais. Un fils d'un industriel du textile dans le nord de la France, et il a très vite eu une aversion pour la guerre. Il est devenu objecteur de conscience, bien entendu. Il s'est engagé toute sa vie pour la non-violence. Et de fait, ce qui a fait le déclic chez lui, c'est en 1914, vous savez, les Allemands ont envahi le nord de la France, sont arrivés très très loin, tout près de Paris, et son département a été forcément envahi aussi. Petite parenthèse, 7 départements ont été complètement ravagés pendant cette guerre. Alors, comme il était bilingue, ce brave garçon Trocmé, ben, il a discuté avec les Allemands. Puis là, il s'est rendu compte, mais c'est des êtres humains comme nous, comme les autres, comme tout le monde. C'est peut-être évident pour nous. À l'époque, pour lui, ce n'était pas évident. Ça lui a fait le déclic. Et donc, après la guerre, il va devenir pasteur. Alors, il a étudié à la faculté protestante de Paris, puis à l'Union Theological Seminary de New York. D'ailleurs, il a été précepteur à New York des enfants de Rockefeller Jr. Et dans l'entre-deux-guerres, quand il a demandé un poste pastoral, on lui a opposé une fin de non-recevoir parce qu'il était pacifiste, il était non-violent, il était anti-guerre. Donc, il n'a pas eu ça. Mais il a eu des paroisses difficiles dans le nord où il était né, des paroisses où il y avait de l'alcoolisme, et il a fondé une section de la Croix-Bleue dans cette région-là. Mais lorsque, avant la Deuxième Guerre mondiale, il arrive à Chambon-sur-Lignon, un village de Haute-Loire, il va déployer tout son zèle pour Jésus-Christ. Avec son infatigable Magda, c'est pour ça que j'ai mis « et Magda », parce que sans Magda, il n'y a pas d'André Trocmé. En effet, il a ouvert des maisons de vacances pour les enfants, particulièrement à Chambon. Et puis, il a aussi ouvert une école spécialisée où il y avait tous les degrés. Et il a drôlement bien fait, parce que quand les Allemands ont envahi la France, ils ne se sont pas posé 36 questions, ils ont pris ce qu'il y avait. Et notamment, ils ont bien sûr mis la main sur tous les juifs qu'ils pouvaient, sur tous les francs-maçons, sur tous les homosexuels. Enfin, vous connaissez la chanson. Ils ont déporté tout ce joli monde. Mais au Chambon-sur-Lignon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. C'est-à-dire que André Trocmé a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver le maximum de gens. Enfants, adultes, comme on veut. Et il a un sermon qui est resté dans l'histoire, très célèbre, qui s'appelle « Les armes de l'esprit ». Je vous lis une partie. « Des pressions païennes formidables vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Si l'on ne parvient pas tout de suite à soumettre nos âmes, on voudra soumettre tout au moins nos corps. Le devoir des chrétiens est d'opposer à la violence exercée sur leur conscience les armes de l'esprit. Nous faisons appel à tous nos frères en Christ pour qu'aucun n'accepte de collaborer avec cette violence, et en particulier
dans les jours qui viennent avec la violence qui sera dirigée contre le peuple anglais. C'était avant la guerre contre l'Angleterre. Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans servilité, sans lâcheté. Nous résisterons lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. Ce qui a permis cette attitude-là, parce que le village était avec lui, de sauver entre 2500 à 5000 personnes, 5000 étant le chiffre maximum, et on compte dans les 5000 3500 juifs, dont de nombreux enfants. Bien sûr qu'il a eu des ennuis, il s'est fait arrêter, emprisonner, 4 semaines dans un camp. Il aurait pu sortir au bout de 2, mais il n'a pas fait de compromission. On lui a dit, il faut signer un papier comme quoi tu renonces, etc. Il a dit, non, je ne signe pas de papier, je reste là. Et il est resté dans ce camp, et il était quand même libéré au bout de 4 semaines. Après, il a dû prendre le maquis, c'est-à-dire il a dû se cacher, parce que ça devenait un peu chaud, son histoire. Mais il n'a jamais pris les armes contre quiconque. Il a été déclaré juste parmi les nations par l'État d'Israël, et en ne cédant jamais à la violence, en proclamant Jésus-Christ, André Trocmé a été un bon soldat de Dieu. Et voici le troisième de notre trilogie, Desmond T. Doss. T pour Thomas, c'est le prénom de son père. Alors Desmond Doss est né en 1919 à Lynchburg, en Virginie. Il est mort à Piedmont, en Alabama. Il est né dans une famille adventiste du 7e jour. Pour ceux qui ne sont pas au clair, adventiste, ça vient d'adventus, c'est-à-dire l'arrivée ou la venue du Christ. Et le 7e jour, c'est celui du Shabbat, qui, pour les adventistes, correspond au samedi. Son père était d'ailleurs vétéran de la Première Guerre mondiale, mais après, ils ont continué à suivre les adventistes. Et à la maison, il est tombé sur un tableau qui décrit les 10 commandements, puis le fond de l'image, enfin l'image du fond plus exactement, c'est Caïn qui tue Abel. Et puis il y a les 10 commandements. Thou shalt not kill. Tu ne tueras point. C'est celui qui l'a plus marqué parce qu'il a dit, mais comment est-ce qu'on peut tuer son frère? Moi, je peux arriver à cette extrémité-là. Et de ce jour-là, un Corin qui est devenu non-violent et qui ne voulait pas combattre. Néanmoins, il aurait pu être déchargé d'ailleurs de l'armée puisqu'il travaillait au chantier naval à Newport News, en Virginie, mais il s'engage quand même dans l'armée. Et il veut servir son pays. C'est très important pour lui, mais il ne veut pas porter d'armes. Donc bien sûr que les ennuis commencent à ce moment-là, parce que dans l'armée, ce n'est pas un choix. C'est pas « Oh, tu veux te lever à 6 heures au lieu de 5 heures. Mais oui, mon petit, on va faire comme ça. » Non, dans l'armée, il y a un règlement, jugulaire, les officiers, ça commande, les soldats, ça obéit. Puis c'est comme ça. Et lui, il va réclamer 2 choses. Ne pas être armé et être déchargé du travail du vendredi soir au samedi soir parce qu'il est adventiste. Ah, vous pensez comment il était accueilli par son commandant de compagnie? C'était pas la joie, hein? Bon, toutefois, je vous rappelle au passage que Desmond Doss a été mis en image dans le film Hacksaw Ridge, pour ceux qui l'ont vu. Donc c'était un film assez c'est guerrier, hein, il y a beaucoup de sang, ça pète partout, mais ça montre une partie de sa vie, en fait, que je vais vous narrer tout à l'heure, parce qu'il a réussi à entrer dans le corps médical de l'armée américaine, très précisément, je l'ai noté, 2e peloton, compagnie B, 1er bataillon, 307e d'infanterie, 77e division d'infanterie. Et après ses classes, comme on dit, son apprentissage dans l'armée, il est allé à Guam en 1944 et aux Philippines. Déjà là, sans combattre, il a reçu 2 médailles de bronze avec dispositif en V. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est
une médaille assez rare quand même, pour bravoure exceptionnelle à aider les soldats sous le feu, toujours sans tirer une cartouche. Et à Okinawa, c'est là que le film Hacksaw Ridge nous montre son action. Il a sauvé on ne sait pas exactement, mais entre 50 et 100 fantassins. Blessé 4 fois, il a été évacué en mai 1945. Alors cette vie militaire, c'était super, ça lui a valu une tuberculose 5 fois moins et déclaré inapte à 100%. Quand même, il a élevé une famille dans une ferme en Géorgie. Et il a reçu, en plus de toutes les autres médailles, la prestigieuse Medal of Honor, la médaille d'honneur, soit la plus haute distinction militaire des États-Unis remise 3600 fois à peu près jusqu'à maintenant, depuis la guerre de sécession jusqu'à nos jours. Mais il faut savoir, sur ces 3600, une dizaine environ ont été remises à des gens qui n'ont jamais combattu, comme Desmond T. Doss. La vie de Desmond, c'est un exemple pour beaucoup, et son application, sa foi stricte, ont fait de lui un bon soldat de Dieu. Maintenant, bien sûr, qu'il vient la question, pas encore, suis-je un bon soldat de Dieu? Moi, je suis quoi là-dedans? Je vois des exemples, mais je suis bon, je suis pas bon, je suis mauvais, je suis moyen. Est-ce que je suis un bon soldat de Dieu? Donc je me pose la question. Peut-être qu'on ne va pas faire des actions aussi spectaculaires que ces gens-là. Mais au final, au jugement dernier, ce sera quoi le bilan? Qu'est-ce que Dieu va me dire? Enfin, est-ce que je serai jugé sévèrement, moins sévèrement? Je suis un petit peu... Vous voyez? Parce que Romains 2,6 nous dit « Il traitera chacun conformément à ses actes ». Moi qui suis un parfait faible, mes actes, oulala. Mais Colossiens 3, 23, 24 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Et on pense souvent, ouais, mais si je fais le bien autour de moi, ça va aller, je reçois une juste récompense ou bien. Oui. Ce n'est pas le faire qui intéresse Dieu, c'est l'être. Jérémie 7, 5, 7. Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice les uns aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, et si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Vous direz, on est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il y a quelque chose. 2 Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge juste, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Ainsi donc, on est encouragé à être des bons soldats sur cette terre en vue du royaume. En suivant le Christ, en appliquant sa parole, je suis un bon soldat de Dieu. Je fais partie de l'armée de Dieu. Pas pour détruire comme les autres armées, mais pour transmettre la bonne nouvelle. Et Actes 26, 17, 18 nous rappelle « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, je t'ai choisi, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Wouh! Mais il faut quand même arriver à une conclusion, hein?
Comment être un bon soldat de Dieu? Alors, comme d'habitude, je vais donner 2-3 combines. Peut-être que ça fera du bien. Nous sommes les soldats de Dieu, vous voyez. Le psaume 68-18, par exemple. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la barre, elle est haute. L'obstacle, il est peut-être infranchissable. En tout cas, il paraît infranchissable. Et pourtant, dès que nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dans le camp des gagnants, dans le camp des vainqueurs. Car lui, il est plus que vainqueur sur les puissances, sur les dominations et sur la mort. Ça, c'est la classe. Les hommes se sont toujours battus entre eux. Ces guerres abominables, elles se sont passées au cours des siècles, elles ont fait couler des flots de sang. Mais ceux qui ont tué et massacré peuvent trembler par rapport au jugement. Pour nous qui sommes à Christ, le problème se pose différemment. L'armée que nous avons à combattre, dans une guerre sans merci d'ailleurs, est spirituelle, non point de chair et d'eau. Alors là, ce n'est pas question de se défiler, parce que depuis que nous sommes à Christ, on est forcément dans cette armée, dans ce combat. Alors qu'est-ce que nous sommes appelés à faire en tant que soldats de Dieu, ou soldates? Soyons inclusifs. Premièrement, soyons fortifiés dans le Seigneur. Comme dans Éphésiens 6,10, nous sommes invités à nous fortifier dans le Seigneur, c'est-à-dire à nous reposer entièrement sur lui. Il convient de lui soumettre nos faiblesses afin qu'il nous communique sa force avec laquelle nous devons combattre comme de bons soldats. Jamais, 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 jamais. Et Maurice Ray a insisté aussi là-dessus dans plusieurs prédications et enseignements. Nous ne devrions combattre le diable par nos propres forces, car la force ne se trouve qu'en Christ. C'est lui qui nous donne la capacité de remporter la victoire. Sa puissance est agissante, et on retrouve dans Éphésiens 1, 20, 21, il l'a mise en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Deuxièmement, revêtons les armes de Dieu. Le diable est rusé. C'est le malin. Il essaye d'étendre sa domination, il essaye de nous faire chuter, il essaye de nous détourner de Dieu par n'importe quel moyen, surtout par nos faiblesses. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Éphésiens 6, 14 à 18, il nous dit « Mais prenez les armes de Dieu ». Parce que dans tous les domaines, on voit, que ce soit la politique, le social, l'économique, tout ce que vous voulez, les décisions prises ne vont pas dans le sens du royaume. C'est ce qui est dit dans Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Donc il faut vivre par l'esprit si on veut avoir un impact dans cette guerre. Et si nous voulons vraiment contribuer à servir dans l'armée de l'Éternel, il va falloir se laisser conduire par cet esprit. Galates 5, 22. À tout moment, il faut rechercher la sanctification, qui est la volonté de Dieu pour nous, et se rapprocher davantage du Seigneur afin d'être rempli de son Saint-Esprit. Un troisième point, ne soyons pas distraits. Parce qu'on est vite distrait par ci ou par ça, par la vie qui nous prend. Mais de 2 Timothée 2, 3, 4 dit « Souffre avec moi comme un soldat de Christ Jésus. » Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. On n'est pas dans n'importe quelle armée, on est dans l'armée du Seigneur. Soldat de l'armée de Dieu. Et notre devoir, c'est de porter sa gloire dans le monde, de prendre au sérieux la mission qu'il nous a confiée. Si les soldats conventionnels défendent des choses qui ne sont pas forcément nobles, à plus forte raison, nous devons aussi défendre des choses nobles qui nous ont été confiées. Et notre attention
ne peut pas être distraite par des inquiétudes ou des choses du monde, mais doit se poser sur le Seigneur. Et enfin, intercédons les uns pour les autres. Parce qu'un soldat, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un soldat, il est aussi tenu d'assurer la sécurité de ceux qui l'entourent. C'est aussi ce que Dieu nous demande, au final. Ce n'est pas une simple communication avec le Seigneur, c'est l'utilisation de la prière. La prière, c'est une arme très efficace pour les autres. Toutes les armes que je vous ai citées précédemment, c'est pour soi. C'est pour combattre le diable, soi. Mais la prière, c'est pour tous. Et on va être efficace. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez sûrement souvent prié, mais est-ce que vous avez remarqué le nombre de fois que vous avez été exaucé? Parce que c'est ça qu'il faut voir avec la prière. La prière est une arme puissante. Et ce sera bénéfique pour tout le corps de Christ. Il n'y a pas de question, on doit combattre le diable et ses affidés. Il n'y a pas de temps pour se laisser distraire. Il faut donc nous revêtir et combattre jusqu'à la fin. Il y a que ça à faire. Et après, on aura tout le temps au ciel de se reposer de ces œuvres-là. L'éternité, je vous rappelle, c'est assez long. Et 1 Pierre 5,10, je voulais terminer par là. Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. J'aimerais prier. Seigneur Jésus, depuis le commencement du monde, depuis qu'il y a des hommes sur cette terre, il y a des guerres, il y a des conflits. Et quelqu'un est bénéficiaire de tout cela, il s'appelle Satan. Mais dans ton nom, Jésus-Christ, nous avons refusé cette emprise sur nous. Et nous la refusons encore aujourd'hui au nom de Jésus, car c'est le nom le plus puissant qui nous est donné, qui nous a été donné et qui nous sera donné. Car toi, Seigneur, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons, Seigneur, nos frères et sœurs. Nous bénissons les soldats qui sont dans ces guerres, malgré eux, et qui n'en peuvent mais. Nous bénissons, Seigneur, cette humanité déchue que tu appelles de tous tes vœux à se convertir à toi. Et c'est pour cela que tu nous as mis dans ce monde. C'est pour cela que tu nous as chargés d'apporter la bonne nouvelle à chacun. Nous te remercions, Seigneur, pour cette mission de confiance que tu mets entre nos mains. Et nous bénissons nos frères et sœurs ici présents. Amen.